Excellence. Bonjour. Merci de votre présence. Commençons tout de suite par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, Maître de la vie, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes, la vie que tu donnes à l'Église, au monde, à tous les hommes. Nous te bénissons, Père, Dieu de la vie. Nous te bénissons, Père, pour le don de Jésus, ton Fils, en qui tu nous as révélé, manifesté ton amour pour chacun, pour tous les hommes et tous les peuples. Nous te bénissons. Accorde-nous, Père, de progresser en ce temps de Noël, progresser dans l'accueil de notre salut en Jésus, par la foi et par la puissance du Saint-Esprit, car c'est par l'Esprit Saint, Père, que tu as donné ton Fils à la bienheureuse Vierge Marie, qu'il a été conçu, qu'il est né, que ce même Esprit enfante en nous la vie divine et nous aide à en être les témoins dans l'Église et dans le monde, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le mercredi passé, lors du dernier cours catéchétique, nous avons poursuivi notre méditation sur l'œuvre de l'Esprit Saint dans le projet du salut du croyant, à partir du thème « La force spirituelle du Saint-Esprit, source spirituelle de la naissance de l'être intérieur dans le cœur du croyant ». Ce riche enseignement nous a permis d'approfondir et de redécouvrir les richesses d'une vie intérieure profonde qui est dans le cœur du croyant à la lumière de Dieu, lui fait également redécouvrir les secrets du royaume des cieux déjà en lui. Excellence, nous allons commencer par un petit rappel pour nos auditeurs et pour ceux également qui nous prennent en marche pour la première fois. Oui, tout à fait. Et pour commencer, je voudrais dire que nous voyons déjà l'importance, l'action, la puissance du Saint-Esprit dès le début même du mystère de l'incarnation. Car ces textes que nous lisons, les évangiles que nous lisons, nous parlent justement de la naissance de Jésus ou de la conception de Jésus, mais avec la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit Saint descendra sur vous, dit l'ange à la bienheureuse Vierge Marie. La puissance du Très-Haut viendra sur vous. Vous voyez que sans l'Esprit Saint, non, l'Esprit Saint marque toute l'histoire du salut. Toute l'histoire du salut, d'abord du Seigneur Jésus, son incarnation, sa venue, sa mort, sa résurrection, son ascension, mais également aussi la vie de chaque baptisé, de chaque croyant, la vie de toute l'Église. Comme je l'ai dit, nous oublions souvent, malheureusement, la présence, l'action, la puissance du Saint-Esprit. Voilà, pour que la vie divine soit possible, accueillie, célébrée, vécue, il faut l'action du Saint-Esprit. Voilà. Il est Seigneur et il donne la vie, que disons-nous dans le credo. Voilà. Il est Seigneur en parlant du Saint-Esprit et il donne la vie. Oui, c'est l'Esprit qui donne la vie divine. C'est l'Esprit qui nous communique la vie de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait grandir dans la vie de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait témoigner de la vie de Dieu. On ne peut pas. Sans l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, dès le début, l'ange vient. Marie lui pose la question et il lui dit, non, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors cela sera possible. Donc si l'Esprit Saint, si le chrétien n'est pas ouvert à l'Esprit, n'est pas docile à l'Esprit, non, il peut avoir beaucoup de choses spirituelles, mais la vie de Dieu, non, il ne peut pas l'aimer, la désirer, grandir, progresser, non, ce n'est pas possible. C'est parce que, comme je l'ai dit depuis, la vie spirituelle, la vie de Dieu, c'est d'un autre ordre. Voilà, nous sommes des hommes, nous sommes incarnés, nous sommes liés à la terre, au sol, nous cherchons, mais la vie spirituelle, c'est une vie supérieure d'un autre ordre, d'une autre logique. C'est une autre logique. On entre dans une autre logique. La mentalité, le cœur, les actions, les réactions, la vision, la perception de la joie, de la souffrance, les difficultés, la vie personnelle, la vie avec les autres. Tout ça, on entre par la puissance du Saint-Esprit dans une nouvelle vision, dans une nouvelle logique. Et sans l'Esprit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas question de bonne volonté. Comme je l'ai dit, ce n'est pas question de catch, voilà, où les plus gros ou les plus violents gagnent. Non, ici, c'est un don à accueillir. Un don à accueillir. La vie divine, c'est ça. Voilà, le Christ vient pour nous donner la vie divine, nous révéler la vie divine. Et comme dit la prière de l'Église, Dieu a voulu, le Père a voulu que nous vivions en communion avec son Fils. Donc, le don de la vie divine, de la vie surnaturelle, ça vient de l'Esprit Saint. C'est l'action du Saint, la présence de l'Esprit Saint qui fait couler en nous, qui fait grandir en nous, ou mieux, qui nous fait grandir dans cette vie divine. Donc, c'est pour montrer encore, je voudrais souligner, voilà, l'importance du Saint-Esprit dans l'histoire du salut, mais également dans l'histoire, dans la vie de la communauté chrétienne et dans la vie de chaque croyant, de chaque chrétien, de chaque baptisé. Voilà.
Si, entre guillemets, on pouvait le dire, on peut dire que si on enlève l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant, il n'est plus croyant. Il n'est plus chrétien. Il est tout sauf un chrétien. Alors, donc nous avions commencé à progresser justement dans la connaissance de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Voilà. Comment l'Esprit Saint nous fait entrer, nous fait participer à cette vie divine, comment il nous fait grandir, comment il fait progresser le croyant. Voilà. L'expérience de Dieu dans l'Esprit Saint. L'expérience de Dieu avec Jésus dans l'Esprit Saint. C'est de ça qu'il s'agit. L'expérience de Dieu. Les différentes étapes, les différents mouvements, comment l'itinéraire, comment l'Esprit Saint nous fait progresser. Voilà, le croyant, comme je l'ai dit, peu importe qu'il soit prêtre, religieux, religieuse, laïque, jeune, marié, couple, mouvement, ça n'a pas d'importance. Voilà. C'est la même logique. Dans quelle logique, sur quel itinéraire l'Esprit Saint fait progresser le croyant sur le chemin du salut, sur le chemin de la vie éternelle. Et c'est cela que, avec vous, ensemble, nous essayons depuis plusieurs moments, nous essayons d'approfondir. Alors, ça fait peut-être 1 ou 2 catéchèses où nous sommes sur une autre expérience de la vie de Dieu, de la vie divine. Nous parlons de l'être intérieur, en partant d'abord de l'apôtre Paul, voilà, qui fait cette distinction entre ce qu'il appelle l'être intérieur ou l'homme intérieur ou l'extérieur. Voilà, donc on est parti de là pour voir que non, en fait, c'est une expérience spirituelle. C'est un moment important, un moment clé dans l'expérience de Dieu, dans le Christ par l'Esprit Saint. Voilà, que le chrétien découvre en lui cette double dimension de la vie spirituelle, de l'expérience de Dieu, c'est déjà... Le chrétien se trouve déjà à un moment important, solennel de son expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Donc nous avons essayé donc d'expliquer l'être extérieur, l'être intérieur. La dernière fois aussi, donc toujours dans la même logique, en partant de l'Esprit Saint, nous avons continué à expliquer comment justement l'Esprit Saint, la force spirituelle du Saint-Esprit nous fait justement grandir, fait grandir l'être intérieur. Voilà, cette expérience, l'intériorité dans le cœur du baptisé. Qu'est-ce que c'est? Nous avons essayé au moins de tenter d'expliquer ou de commenter. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre dans la même logique en expliquant parce que ces concepts, ces mots, ce vocabulaire n'est pas habitué, il est habitué dans la vie des chrétiens ordinaires. Parler d'être extérieur, parler d'être, ça peut paraître très compliqué. Et donc, j'ai décidé que nous revenions un peu là-dessus. Donc, en poursuivant dans la même logique, nous allons aujourd'hui méditer sur ce que j'ai appelé ou ce que j'appelle la naissance à l'intériorité ou la rencontre de Dieu au-dedans de soi. Voilà, la naissance à l'intériorité ou la rencontre de Dieu ou la découverte de Dieu au-dedans de l'être du chrétien par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le chrétien, le croyant, le disciple de Jésus, dans son expérience de Dieu, va parvenir à une étape importante. Il va naître à l'intériorité. Ou si vous voulez, il va dans son cœur, dans les profondeurs de son être, faire une expérience spirituelle. Il va y découvrir une présence spirituelle de Dieu. Une présence spirituelle, mais réelle de Dieu, au-dedans de lui-même. Donc, c'est de cette expérience que nous allons, mais c'est la même logique hein, depuis 2, 3 catéchèses, c'est la même idée, mais exprimée différemment pour que nous puissions les approfondir. Sinon, c'est la même chose. Donc, la vie du chrétien dans l'Esprit Saint, une expérience de vie intérieure avec Dieu. Voilà. À un moment donné, dans la vie du croyant, du chrétien, il fait cette expérience. Alors, l'Esprit Saint, que Dieu a répandu dans le cœur du chrétien, comme nous l'avons dit la fois passée avec l'apôtre Paul, habite vraiment en lui. Galates chapitre 4, verset 4-6, où l'apôtre Paul, on l'a déjà dit la fois passée, voici la preuve que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs. Donc, l'esprit de Dieu, Dieu, selon son plan, selon sa décision, a voulu, dans son projet de salut, répandre, nous donner aux chrétiens, aux baptisés, l'Esprit Saint. Répandre l'Esprit Saint dans le cœur. Donc, l'Esprit Saint est spirituellement présent dans le cœur de chaque baptisé. Ça, on l'a vu. Alors, l'Esprit Saint est dans le cœur du croyant pour faire quoi? D'abord, pour révéler progressivement la présence même de Dieu dans le cœur du croyant. Révéler, faire découvrir au croyant une présence spirituelle de Dieu en lui. Voilà, une révélation, une découverte. Donc, le cœur du chrétien lui-même a la découverte de Dieu en lui. Pas non plus d'abord en dehors de lui, mais en lui-même, dans les profondeurs de son être. Donc l'Esprit Saint vient
révéler, faire manifester, faire découvrir aux chrétiens, mais mieux au cœur du chrétien, dans les profondeurs de l'être du croyant, la présence même de Dieu. Une présence spirituelle de Dieu, mais réelle en lui. Donc, c'est d'abord ça. Deuxièmement, l'Esprit Saint qui est répandu dans le cœur du chrétien va construire en lui la dignité spirituelle d'enfant de Dieu. Ça, on l'a déjà vu, mais je le reprends. Voilà, on a beaucoup insisté. L'Esprit Saint vient pour ça, pour construire en nous, puisqu'il a été répandu. Voilà. Donc, il vient pour construire en nous l'identité d'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle enfant de Dieu? La mentalité, le comportement, les relations, la vision, la perception de la souffrance, des joies, des autres, du monde. Oui, cette vision, cette perception des enfants de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient mettre ça en nous. Alors, bien sûr, si le baptisé donc, est docile aux inspirations spirituelles du Saint-Esprit, si le croyant est obéissant à la volonté divine du Saint-Esprit, que fait l'Esprit Saint? L'Esprit Saint le fait passer d'une religiosité purement extérieure à une religiosité essentiellement intérieure. Voilà la nouveauté de cette étape spirituelle. Jusque-là, en fait, quand on est baptisé, quand on est croyant, on vient à l'église, on est bon chrétien. Mais les choses de Dieu se vivent de façon extérieure. Un peu, on va le voir avec Jésus, se vit un peu à l'extérieur. Mais il va y avoir donc un basculement. Quand le croyant, le chrétien, le disciple de Jésus persévère dans son expérience de Dieu, dans sa rencontre en Dieu, quand il s'efforce, quand il s'éduque continuellement d'obéir à l'Esprit Saint, de discerner dans sa vie la volonté de l'Esprit Saint, et bien sûr il y a les limites, mais toujours avec la foi, avec la miséricorde de Dieu, oui, quand il progresse, quand il persévère, quand il ne se décourage pas dans sa vie de chrétien, dans sa vie de baptisé, l'Esprit Saint lui fait faire une expérience essentielle de Dieu. Et cette expérience, c'est ça. Donc, l'Esprit Saint fait passer le baptisé, le croyant, le disciple, d'une religiosité essentiellement extérieure à une religiosité profondément intérieure. Profondément intérieure. Il le fait passer d'une rencontre, d'une connaissance et d'une relation avec Dieu purement du dehors de son être, à une rencontre et à une connaissance et à une relation avec Dieu du dedans de son être. Voilà. On va apprécier après les expressions du dehors et du dedans. On l'avait déjà dit la fois passée, j'ai dit c'est la même chose. Voilà, en partant de Jésus, mais on va y revenir encore pour insister. Donc, la vie de foi, la vie religieuse, est une vie surtout essentiellement du dehors de l'être du croyant. Du dehors. Il fait bien les choses religieuses, mais pratiquement, c'est à la périphérie de son être, c'est à l'extérieur. L'Esprit Saint va venir enfouir, va venir introduire à l'intérieur de son être ce qui depuis longtemps il vivait à l'extérieur. Voilà. Donc, sa rencontre, sa connaissance, sa relation avec Dieu va se transformer en expérience intérieure, expérience du dedans, de son être, dans son cœur, dans les profondeurs de son être. C'est là-bas désormais qu'il va vivre sa relation personnelle avec Dieu, avec sa connaissance de Dieu, sa rencontre avec Dieu. Tout cela va s'enraciner dans son être, au plus profond de son être. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, l'Esprit Saint vient d'abord révéler une présence spirituelle mais réelle de Dieu dans le fond du cœur du chrétien. Dieu, il était une réalité, un esprit, mais extérieur. Aujourd'hui, c'est comme une délocalisation intérieure et spirituelle que l'Esprit Saint va produire en toi. Donc, en quelque sorte, ta vie, ton cœur, les profondeurs, tu vas devenir un sanctuaire, un tabernacle. Et tu vas, mystique, spirituellement, y voir Dieu, y découvrir Dieu. Ta relation va partir de là, du fond de ton être, du fond de ton cœur désormais, pour s'exprimer, pour se manifester à l'extérieur. Donc, l'Esprit Saint transforme donc la rencontre, la connaissance et la relation du chrétien avec Dieu dans le Christ. Il va la transformer radicalement. Il suscite donc l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va susciter, va provoquer et engendrer à la fois un basculement et une rupture dans l'expérience de Dieu du croyant. Donc, un basculement et une rupture. Un basculement et une rupture. Les deux mots essentiels au plan spirituel ici. Basculement et en même temps rupture. Donc, dans l'expérience de Dieu, donc du croyant, dans sa vie religieuse, dans sa pratique religieuse, dans sa vie spirituelle, il va avoir ces deux concepts, ces deux termes. Basculement et rupture.
décisif. Voilà, parce que l'Esprit Saint ne fait pas se faire aux croyants, aux disciples, aux croyants chrétiens cette expérience de Dieu. Non, il y a comme un basculement. Voilà. Poursuivons. Donc son expérience avec Dieu dans le Christ passe, je l'ai dit, de l'extérieur de son être, du dehors en quelque sorte, ou de la périphérie de son être, au dedans, ou au plus intime de son être. Au plus intime de son être. Voilà. C'est-à-dire l'expérience de Dieu ne devient plus quelque chose de fréquent secondaire dans ta vie, mais quand l'Esprit Saint fait ce basculement, en même temps cette rupture, et il fait entrer dans le plus intime de ton cœur et de ton être, de ta vie, c'est la présence spirituelle de Dieu et l'action décisive de Dieu, où tu vois Dieu. Non, quelque chose d'essentiel se passe. Donc d'abord, comme je l'ai dit, en quelque sorte, le croyant, plongé, que l'Esprit Saint plonge dans cette expérience de Dieu, il découvre donc, comme je l'ai dit, un tabernacle de Dieu en lui. En quelque sorte, un sanctuaire dans son cœur et dans les profondeurs de son être. Ensuite, il est introduit et établi, comme je l'ai dit, dans une religiosité essentiellement de l'intériorité. Une religiosité nouvelle. Nouvelle. Tant dans sa qualité que dans son ampleur. Comme j'ai dit, basculement et rupture. Voilà. Il est introduit dans une religiosité, non plus, comme je l'ai dit, purement extérieure, fait de quelques activités de piété, mais dans une religiosité de l'être, du fond de l'être, de l'intériorité, au plus intime de lui-même. Dieu y est présent et c'est à l'intérieur de son être qu'il a désormais, il entretient désormais sa rencontre personnelle avec Dieu, sa connaissance de Dieu et tout ce qu'on sait. Toute sa vie chrétienne, toute sa pratique religieuse, désormais, toute cette pratique-là part de l'intérieur et est qualifiée par rapport à l'extérieur. C'est l'intérieur qui qualifie sa vie religieuse, sa vie de croyant, de chrétien. C'est de l'intérieur et c'est à partir de l'intérieur que le qualificatif, non, ce n'est plus d'abord à partir de l'extérieur. L'extérieur est là, mais il devient secondaire. C'est l'intérieur qui va conditionner, qui va provoquer, qui va mesurer la qualité de l'extérieur. Donc, c'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit aux chrétiens, Romains 8, 9, 11, on l'a déjà vu, vous ne vivez plus selon les désirs de votre nature humaine. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi la chair. Voilà. Tu vois, l'extérieur, vous ne vivez plus ça. Voilà, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, Dieu lui-même habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, puisque l'Esprit du Christ est en vous, le Christ aussi est en vous. Votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'Esprit Saint est votre vie parce que Dieu vous a rendu juste à ses yeux. Et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Dieu qui a ressuscité Jésus vous ressuscitera aussi, donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donc ici, dans cette citation, dans cette référence de l'apôtre Paul, Romains 8, 9 à 11, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Christ habite en vous. Dieu habite en vous. Donc voilà le rôle de l'Esprit Saint. Révéler à partir de l'intérieur une présence spirituelle. Plonger, immerger l'intérieur du croyant, le cœur du croyant, dans l'expérience même de Dieu, en Dieu lui-même. Donc dans la vie du chrétien avec Dieu, le rapport extérieur et intérieur s'inverse. Ça, c'est une belle expression que j'aime bien de Bernard Descouleurs. Voilà. Il dit, le rapport, quand l'Esprit Saint, quand le chrétien, voilà, avant, comme je l'ai dit, il y a ta vie chrétienne, quand tu vas, si toi tu es de Sainte Marie, tu fais les actions, voilà. Donc, quand le chrétien commence, c'est l'extérieur qui a plus d'importance. Plus d'importance. Voilà, ce que les autres voient, ce que les autres disent, ce que les autres, voilà, c'est ça. Non. Donc, il dit ici, en prenant son expérience, quand il progresse, quand il est dans l'Esprit Saint, le rapport extérieur-intérieur s'inverse. Avant, l'intérieur était presque inexistant, ou même il ne savait même pas qu'il avait un intérieur. Donc, on peut penser que ce n'est pas ça. Donc, c'était surtout l'extérieur. Et il arrive à un moment où, comme je l'ai dit, avec la grâce du Saint-Esprit, l'action puissante du Saint-Esprit, l'obéissance à l'Esprit Saint, oui, il va naître, comme dit l'apôtre, à l'être intérieur, l'être extérieur. Donc, l'extérieur et l'intérieur vont se réaliser. Mais petit à petit, l'intérieur il dit ça, le rapport s'inverse. Donc, l'intérieur devient le plus important. C'est l'espace dans lequel Dieu habite et d'où parte toute la vie du croyant.
Vie personnelle, vie relationnelle, vie familiale. C'est le critère, la mesure, puisque désormais, il y voit Dieu. Donc, il dit, Bernard de Claude dit, le rapport extérieur-intérieur s'inverse. Ce n'est plus l'extérieur qui est le plus important, qui est décisif, qui compte le plus. Non, c'est l'intérieur, la vie intérieure avec Dieu, personnelle du croyant, qui se rejaillit sur l'extérieur, qui conditionne l'extérieur, qui est la mesure de l'extérieur. C'est Dieu qui est en toi, avec grâce à l'Esprit et par la puissance du Saint-Esprit que tu dois écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la volonté de ce Dieu intérieur en soi par l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? C'est là qui est le plus important. Et c'est là que naît la vie. Donc, effectivement, le rapport s'inverse. Donc, par l'action intérieure de l'Esprit Saint et l'obéissance continuelle à l'Esprit Saint, le cœur du croyant, du chrétien, découvre en lui, je l'ai dit, la présence intérieure de Dieu. Une présence spirituelle et intérieure de Dieu, mais réelle. Dieu est en toi. C'est là que tu dois l'adorer d'abord. C'est là que tu dois le célébrer. C'est là que tu dois lui obéir d'abord. Donc ce n'est plus ta relation avec Dieu ou ta rencontre avec Dieu, ce n'est plus quelque chose de simplement extérieur. Non. Au plus intime de ton être. En toi, dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être. Découverte d'une présence intérieure et spirituelle de Dieu. Et désormais, c'est à l'intérieur de toi-même que tu vas vivre ta vie religieuse. Ta rencontre avec Dieu, ta connaissance de Dieu et ta relation avec Dieu. C'est là-bas la source. Et justement, pour compléter, voilà, on va poursuivre. Voilà, à partir de le Seigneur Jésus lui-même révèle lui-même la religiosité intérieure ou des profondeurs de l'être ou du cœur à ses disciples. En Matthieu, on l'a vu un peu, Matthieu 23, 27, Jésus dit « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres branchis. Au dehors, vous avez belle apparence, mais au dedans, vous êtes plein d'ossements de mort. Au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. » Matthieu 23, 27. Donc vous voyez les expressions. Dehors, dedans. Dedans, dehors. Donc ici, Jésus, en parlant aux pharisiens, aux scribes, en fait, nous révèle ce qu'on vient de dire. L'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. La vraie expérience de Dieu, si on est vraiment dans l'expérience de Dieu voulue par Jésus, non, elle passe au-dedans. Ton rapport, ta relation avec Dieu, c'est au-dedans de ton cœur. C'est là-bas la vérité, l'authenticité, le critère, la mesure. L'extérieur est secondaire. Que dit Dieu en toi et de ta pratique religieuse? Que dit Dieu? Oui, c'est ça. Jésus dit, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, voilà, la religiosité du dehors. Au dehors, aux yeux des hommes, vous avez belle apparence, mais au dedans, voilà. Donc vous voyez, l'opposition. Chez eux, il y a opposition entre le dehors et le dedans. Au dehors, au dedans. Au dedans, au dehors. C'est les expressions que emploie Jésus lui-même. Et qui expriment ce qu'on vient de dire, l'intériorité. La vie chrétienne, l'expérience de Dieu par Jésus-Christ dans l'esprit est d'abord et avant tout une vie d'intériorité. C'est là la vérité du croyant, du chrétien, du disciple de Jésus. C'est dans la vie intérieure avec Dieu, vie personnelle intérieure avec Dieu. C'est là l'énergie spirituelle du croyant, du disciple. C'est en même temps là la force. C'est là-bas que l'Esprit Saint met la force du croyant. Le dedans et le dehors. Et le dehors et le dedans. Donc j'ai dit, nous tous, c'est pour approfondir notre vie de croyant et progresser. Et puis connaître, comme je l'ai dit, l'œuvre de l'action de Dieu. J'ai dit souvent, nous tous, on est comme des petits-enfants. Quand je dis souvent, quand ton papa nous envoyait quand on était petits, bon, tu ne comprends pas bien, tu t'en vas, avec bonne volonté. Tu t'en vas, quand tu arrives dans la maison, tu tournes, tu reviens, papa, ah, mais on dirait, bon, je n'ai pas vu. Non, mais il fallait bien écouter. Donc nous aussi, quand nous empruntons la voie de disciple de Jésus, c'est-à-dire la voie d'une expérience de Dieu par le Christ dans l'esprit, il faut prendre le temps d'approfondir, de bien connaître le parcours. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Sinon, on va bien, avec la bonne volonté,
On va faire beaucoup de choses, mais on serait peut-être avec la bonne foi à côté d'une vraie expérience de Dieu dans le Christ. Parce que le Christ est venu plonger l'humanité dans l'expérience pleine de Dieu, dans l'expérience définitive de Dieu, dans une expérience surnaturelle de Dieu. Il n'est pas venu pour que nous fassions quelques activités, comme moi, évêque, je vais aller au bureau, je vais revenir. Non, c'est une expérience de Dieu que Jésus est venu partager à l'humanité. L'expérience de Dieu définitive, pleine, qui introduit, qui établit la personne humaine, l'humanité dans la plénitude de Dieu. C'est la vie divine. La vie divine. Ce n'est pas comme je l'ai dit là, quelques activités là, bon, religieuses. Non. Donc, voilà, le Seigneur dit aux scribes et aux pharisiens. Donc, leur religiosité est disqualifiée. Ils ont la bonne volonté, mais c'est disqualifié. Jésus dit, c'est pas authentique, c'est pas vrai. Peut-être ils le font, ils ne l'ont pas fait méchamment, mais Jésus juge, il apprécie. Il dit non, c'est le religieux du dehors. Donc ça n'intéresse pas beaucoup Dieu. C'est une religion secondaire, superficielle. C'est la religiosité, ce qui intéresse Dieu, ce que Dieu prend au sérieux dans la vie du baptisé, du croyant, qu'il soit évêque, prêtre, laïque, baptisé. C'est le dedans, son rapport avec Dieu au dedans de lui-même, dans son cœur, au plus intime de lui-même. C'est ça que Dieu prend au sérieux. C'est ça que Dieu note et corrige. Mais vous et moi, vous voyez, nous tous, nous faisons bien. Nous, comme les pharisiens, sans mauvaise intention. Mais notre pratique religieuse, notre religiosité, notre vie de foi peut être vraiment une vie de foi du dehors, purement du dehors. Purement du dehors. Je dis bien sûr sans mauvaise intention, sans ceci, cela, mais parce qu'on ne le sait pas. Parce qu'on ne le sait pas. Non. C'est d'abord le dedans. La vie spirituelle, la vie avec Dieu dans le Christ, c'est une expérience du cœur de chacun, dans les profondeurs de l'être du croyant. Et c'est de là-bas que doivent surgir les éléments pour l'extérieur. Voilà. Donc Matthieu 23, c'est Jésus qui parle. C'est la même chose à peu près, il dit là. Donc Matthieu 23, 27, ou encore Luc chapitre 11, verset 39, et je dis, le Seigneur déclara, maintenant vous les pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous purifiez. Mais votre intérieur est rempli de rapacité et de méchanceté. Luc 11, 39. Luc 11, 39. Donc vous voyez encore, intérieur, extérieur. Extérieur, intérieur. Quel rapport? Quel rapport? C'est pourquoi Jésus lui aussi dit en Matthieu 6, 21, on l'a dit la fois, là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Donc, de la religiosité de l'apparence, c'est-à-dire purement extérieure, entièrement du dehors, le Christ invite les scribes et les pharisiens à passer d'abord et avant tout à une religiosité intérieure, à une religiosité du dedans, à une religiosité du cœur. Une religiosité du dedans. Une religiosité intérieure. Une religiosité du cœur. Et comme je l'ai dit, vous et moi, nous tous, on doit demander encore la force du Saint-Esprit. Donc, il nous dit, le Christ nous révèle que l'expérience de Dieu en lui, dans l'esprit, est une vie intérieure. Du croyant avec Dieu. C'est ça la vraie expérience de Dieu. C'est de là que part la vraie expérience de Dieu. Car c'est seulement à partir de cet espace intérieur de l'être intime et secret du croyant que le chrétien entre dans, comme je l'ai dit, dans la pratique religieuse, dans la religiosité authentique, pure, saine, pleine et définitive, révélée et inaugurée par Jésus lui-même. Jésus est venu en effet, pour nous croyants, il est le Fils de Dieu, c'est lui qui est la plénitude de la révélation de Dieu, c'est lui qui vient faire entrer l'humanité entière dans l'expérience de Dieu pleine et entière. Et Jésus l'a inauguré, cette expérience de Dieu. Et cette expérience de Dieu consiste en cela. Il révèle que la vraie expérience de Dieu n'est pas d'abord l'expérience, la plus importante n'est pas celle de l'extérieur, de ce que les autres voient, de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent. Non. C'est Dieu au plus intime du mystère humain. Quand l'homme, grâce à l'Esprit,
dans l'obéissance à l'Esprit Saint, découvre cette présence intérieure de Dieu et désormais se met à entretenir, à vivre cette relation avec Dieu, d'abord à partir à l'intérieur de lui-même, alors son expérience de Dieu non seulement devient étatique, mais devient épanouissante. Sinon, comme je l'ai dit la fois passée, si nous vivons, ou mieux, quand nous vivons notre expérience de Dieu à partir seulement de l'expérience, c'est-à-dire du dehors, mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive bien souvent qu'on considère cette expérience comme l'esclavage, comme quelque chose que les autres nous imposent, que nous ne souhaiterons pas faire, mais que nous sommes obligés de faire pour que les autres ne disent pas qu'on est mauvais chrétien ou mauvais croyant. Donc on fait ça à cause des autres. Non, Jésus dit non. Ça, ce n'est pas la vraie religion. Ce n'est pas la vraie religion. La religion authentique qui épanouit la personne humaine et qui la remplit de joie, oui, c'est d'abord cette relation de Dieu avec Dieu dans le cœur, dans cette vie intérieure où tu es avec Dieu, dans le secret de ton être, au plus intime de toi-même, oui, dans les profondeurs de ton être. C'est là que va la vraie religion, la vraie pratique religieuse qui épanouit l'homme, qui le développe, qui l'élève jusqu'à Dieu, qui le glorifie. Ça part. Donc, maintenant, désormais, comme je l'ai dit, voilà. C'est donc l'intériorité ou la vie intérieure du chrétien avec Dieu, comme je l'ai dit, qui qualifie sa rencontre, sa connaissance et sa relation avec Dieu. La qualification, ça part d'abord le dedans, qui conditionne et qui mesure l'extérieur. Et pas seulement le dehors, qui résume toute ta pratique religieuse. Non. C'est une pratique religieuse insuffisante. C'est une expérience de Dieu insuffisante. Donc, Jésus lui-même, on a vu, comme dans ce que j'ai cité là, surtout Matthieu 23, 27, Luc 11, 23, et 39, lui-même, il parle de ça. Dedans, dehors, dehors, dedans, intérieur, extérieur. Et on va aller un peu, justement aussi, on l'a dit la fois passée, mais je reprends un peu, la vie intérieure de l'apôtre Paul dans l'Esprit Saint. Voilà. Donc, à partir de ce que Jésus a dit, comment l'apôtre Paul va l'expérimenter, comment il va le vivre. Galates 1, 15, 16, on l'a déjà vu la fois passée, c'est l'apôtre Paul dit, Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère. Il m'a appelé par sa grâce et a jugé bon de révéler en moi son Fils. Révéler en moi la vie intérieure, Dieu en lui, le mystère de Jésus en lui, en Paul. Voilà. Le Jésus que Paul va annoncer, ce n'est pas quelqu'un, non, c'est son mystère en lui. Dieu, il a plu à Dieu de mettre en moi la connaissance de son Fils, du mystère du Christ, en moi Paul. Paul possède, conscient, il sait que Jésus, le Christ, le crucifié ressuscité, son mystère est en lui. L'habite. C'est la vie intérieure, la source. Il découvre Dieu en lui, c'est ce que j'ai dit. Dans les profondeurs de son être. Et c'est dedans qu'il connaît le mystère, qui connaît vraiment Dieu. Et c'est ce Dieu intérieur qui va annoncer. Voilà. Il a jugé bon de révéler en moi, de mettre en moi la connaissance, la révélation du mystère de son Fils. Commencement de la vie intérieure. Donc, la relation de Paul avec Jésus, avec le crucifié, avec le ressuscité, c'est une relation intérieure. Puisqu'il sait, il reconnaît que Dieu, par miséricorde, par bonté, par grâce, a mis en lui la révélation de son Fils, sa relation, sa connaissance avec Jésus, avec le crucifié, est une relation intérieure. Ce Jésus pour qui il va mourir, il va lutter, il va souffrir, il va partir partout, bateau par main, par vent. C'est un Jésus qui sait qu'il n'est pas au dehors de lui, qui est au dedans de lui, au plus intime de lui-même, dans son cœur et dans son être. C'est ce Jésus qui l'adore, c'est ce Jésus qui s'élève, c'est Jésus pour lequel, comme j'ai dit, il se donne, il se bat, il souffre, on le frappe. Mais il a plu à Dieu de révéler, de mettre en moi le mystère de son Fils Jésus. Dit l'apôtre Paul. Voilà le fondement de la religiosité de l'apôtre Paul. L'énergie, la force qui va le pousser en avant contre vents et marées pour annoncer ce mystère qui est en lui, que Dieu a révélé en lui. Et qui va l'éclairer, qui va le guider, qui va le pousser de l'avant, toujours, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Jésus, crucifié, ressuscité, mais intérieur à Paul.
Galates 1, 15, 16. 2 Corinthiens 12, 9. Le Seigneur m'a déclaré, je cite, c'est l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. Aussi, mettrai-je mon orgueil, dit l'apôtre Paul, bien plus tôt dans mes faiblesses, afin qu'habite en moi la puissance du Christ. » Donc, vous voyez, c'est une expérience de Dieu, mais à l'intérieur de l'apôtre. La puissance du Christ, ce n'est pas comme base, quelque chose qu'on met là, on attache dans les bras. Non. Habite en moi, sois en moi. Puisque Dieu a mis en moi la connaissance, le mystère de son Fils, de même aussi habite en moi, dans mon cœur, dans les profondeurs de mon être, la puissance du Christ crucifié et ressuscité. Voilà. La conviction, la certitude, la conviction de foi, la vérité de foi que vit l'apôtre Paul dans toute sa vie de chrétien, de croyant, de disciple et d'apôtre. Dieu a mis en lui le mystère de son Fils, en lui. Pas au dehors de lui, pas en dehors de lui, pas à côté de lui, pas à la périphérie de son être, mais au plus intime de son être. Il a plu à Dieu de révéler en lui le mystère du Christ. Donc ce que l'apôtre Paul a été, a vécu, il le doit, comme lui-même l'affirme, à Dieu et à sa grâce dans le Christ. Mais en quoi a consisté cette grâce de Dieu? C'est ce que je viens de dire. La grâce de Dieu s'est manifestée à Paul, vous le savez, nous le savons, sur la route de Damas. Il tuait les chrétiens, il les persécutait, il détruisait l'Église. Mais à travers une révélation intérieure, une illumination du mystère du Fils de Dieu, mort et ressuscité. Illumination intérieure. Illumination intérieure. Illumination spirituelle. Tout a changé. J'ai dit basculement et rupture. Je vous l'ai dit, les deux mots que j'ai employés tout à l'heure dans cette expérience. Basculement et rupture. Et Saint Paul en est l'exemple, le modèle. Ce qui s'est passé, un basculement et une rupture décisive dans sa vie. Parce qu'il y a eu une illumination intérieure, une lumière intérieure dans les profondeurs de son être, dans son cœur au plus intime de lui-même, dans ce qu'il est au plus... Non, la lumière du Christ ressuscité, crucifié, a brillé, a jailli et l'a transformé. Voilà la grâce que l'apôtre Paul a reçue. Intérieure. Au plus intime de son cœur et de son être. Dans les profondeurs de son être. C'est là-bas que Dieu a agi. C'est là-bas que Dieu a révélé le mystère de son Fils crucifié, ressuscité, glorifié, pour que l'apôtre Paul l'annonce. Donc par sa bonté, sa miséricorde et sa puissance, donc... il a donc plu à Dieu d'accorder à l'apôtre Paul la connaissance, une connaissance intérieure de son Fils Jésus-Christ, de son mystère, du mystère du salut, de la grâce du salut, de la libération, de la délivrance dans le Christ, du bonheur éternel du ciel. Oui, tout cela, l'apôtre Paul l'a reçu, l'a accueilli au-dedans de lui-même, au plus intime de lui-même, pas à l'extérieur, pas à l'extérieur de lui. Cette connaissance intérieure du Fils de Dieu s'épanouira dans une vie intérieure solide et profonde avec le Christ. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'apôtre Paul, après cette illumination intérieure de la connaissance, qui a provoqué cette connaissance où Dieu, par lequel Dieu a révélé en lui le mystère de son Fils, oui, cette relation avec le crucifié et ressuscité, c'était une relation intérieure. Une relation intérieure. Sa relation avec Jésus, c'est pas non, secondaire, extérieur, non, c'est intérieur. Pour toi, Jésus, pour toi, je me donne. Pour toi, je me lis parce que tu m'as aimé, tu t'es donné pour moi, tu t'es livré pour moi. Moi, c'est l'intérieur. Sa prière, c'est une prière avec Jésus intérieur, avec Dieu qui l'habite, qui est au plus profond de lui-même. Donc, voilà. Donc, une vie intérieure avec le crucifié ressuscité. Sa relation avec Jésus, désormais, comme j'ai dit, ce n'est pas une relation extérieure. C'est d'abord une relation intérieure, dans son être, dans son cœur, qu'il entretient, qu'il va vivre avec Jésus. Et c'est pour ce Jésus qu'il va mourir, qu'il va se donner, qu'il va souffrir. Voilà. Et ensuite, annoncer l'évangile de Jésus. Donc c'est à partir et en fonction de cette vie intérieure, avec le Christ crucifié, ressuscité, qui lui est apparu, qui s'est manifesté à lui, qui l'a illuminé de l'intérieur, à partir de l'intérieur, qui l'a transformé, oui, que l'apôtre Paul, oui, va devenir, va vivre pour lui, va vivre entièrement pour lui, souffrir pour lui.
Donc l'apôtre Paul n'a pas souffert, n'a pas vécu pour un Jésus. C'est vrai qu'il s'est manifesté, mais qui est loin de lui, qui est à l'extérieur de lui, non. C'est pourquoi il dira en Galates chapitre 2, verset 20, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Voilà encore, vous voyez. Puisque ce Dieu, il a plu à Dieu le Père de manifester, de révéler en lui la présence, le mystère de son Christ, de son Fils, oui, et que désormais, ce Christ crucifié, ressuscité, l'a illuminé, l'a éclairé, l'a irradié, rayonne dans le mystère, le fond de son être, de sa vie et de son cœur. Oui, l'apôtre Paul, il est conscient, comme je l'ai dit. Il dit, il vit, mais c'est pour le Christ qui vit en lui. C'est là qu'il va se donner. Ce n'est pas un Christ comme ça, au dehors, là, on vient lui expliquer des théories. Non! Si c'est pour des théories, il ne va pas mourir pour ça. C'est trop compliqué. Non! Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Oui, il a cette conviction, cette certitude, cette foi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Donc Galates 2:20. Et comme il dira aussi 2 Timothée 2:9, je souffre pour Jésus-Christ jusqu'à être enchaîné. Oui, donc son rapport, sa relation avec Jésus, c'est avec Jésus révélé en lui. Une présence intérieure, mystique, spirituelle de Dieu, du Christ crucifié en lui, au plus intime de lui-même, dans cet espace intérieur, dans ce sanctuaire. Et c'est pour ça qu'il se donne. Voilà, donc voilà d'où est partie l'expérience de l'apôtre Paul, la vie chrétienne de Paul, la vie d'apôtre de Paul. Oui, voilà la source, voilà l'origine, voilà le fondement inébranlable, inépuisable, où il a trouvé l'énergie nécessaire pour souffrir, pour mourir, pour se donner pour Jésus, pour l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle du salut, partout. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. C'est dans une vie intérieure. Oui, un chrétien qui ne sait pas ou qui n'entretient pas sa vie intérieure avec Dieu, avec le Christ, non, il ne veut pas aller loin, il ne peut pas faire des grandes choses. Le secret, le mystère, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de chacun de nous. L'expérience de Dieu, comme je dis, ce n'est pas catch. Ce n'est pas Agbalozaï. C'est expérience de Dieu, au plus intime de toi. C'est une vie intérieure. C'est là la source, le fondement, l'énergie spirituelle du croyant, du baptisé, du chrétien. Qu'il soit, comme j'ai dit, évêque, prêtre, ça n'a pas d'importance. La force, l'énergie, même la joie de la vie chrétienne se trouve dans l'expérience de la vie intérieure. Sinon, tu vas subir la vie du croyant. Tu vas la subir, la supporter. C'est dans la vie intérieure que Dieu se révèle au croyant, qui le soutient, qui lui donne la force spirituelle du Saint-Esprit. Et donc, bien qu'il y ait des difficultés, des souffrances, non, c'est comme si ce n'était pas là. Parce que ça ne devient pas un obstacle sûr et surmontable. Tous les saints qui sont morts pour Jésus, pour Dieu, pour l'Église, leur force, c'est la vie intérieure. C'est la vie intérieure. C'est la vie intérieure, c'est dans la vie intérieure. C'est dans ce dedans. C'est dans cette intériorité que Dieu a déposé en quelque sorte leur force, l'énergie spirituelle pour s'engager. C'est dedans. C'est à partir de la vie intérieure que le basculement et la rupture nécessaire de la liberté pour vivre la liberté de disciple de Jésus est important. Mais c'est à partir de la vie intérieure que Dieu accorde cela. C'est à partir de l'intérieur. C'est à partir de l'intérieur que Dieu accorde cela. Donc la vie intérieure est incontournable dans la vie de tout baptisé, de tout croyant, de tout membre de l'Église. Comme je l'ai dit, qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, qu'on soit laïc, qu'on soit juif, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. À un moment ou à un autre, tu dois faire cette expérience. D'abord en priant, en demandant, en étant docile, mais aussi en étant conscient que c'est une étape incontournable, décisive, dans l'expérience de Dieu, par le Christ dans l'Esprit. Sinon, tu resteras en réalité au dehors de la vie chrétienne. Tu ne rentreras pas, c'est comme une maison. Alors, il faut entrer pour voir la beauté de la maison, pour voir les chambres, les différentes chambres. Si tu n'entres pas, si tu es au dehors chaque fois, c'est vrai, tu es à côté de la maison, mais tu n'es pas dedans. Comparaison n'est pas comparaison, mais on peut le dire aussi pour la vie chrétienne, de tout croyant. Évêque, prêtre, laïc, religieux, religieuse. Il faut entrer au-dedans pour apprécier. C'est la même chose. C'est à partir de cette expérience de Dieu, au-dedans de toi-même, au-dedans de chaque croyant, qu'en réalité,
le déclic de la vie chrétienne se produit. Le basculement et la rupture sont possibles dans la vie du croyant. Sinon, quand tu es au dehors, tu es au dehors. Tu n'es pas au dedans. Et comme dit Bernard, aussi, en même temps, le rapport se change. Ton rapport avec Dieu, c'est au dedans de toi-même. C'est à partir du dedans. C'est à partir de la vie intérieure. À partir de la vie intérieure. Donc, après Paul, les chrétiens aussi, bien sûr, sont appelés à cette expérience de vie intérieure avec Dieu dans l'Esprit Saint. Je l'ai dit, cette expérience de vie intérieure n'est pas réservée aux religieux, aux religieuses, aux prêtres. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Si tu es baptisé, tu es concerné par cette expérience de Dieu. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle n'est pas réservée à quelques chrétiens. Non, pas aux moines. C'est un bien commun de tous les croyants. Voilà. Donc les chrétiens, tout baptisé est appelé à cette vie intérieure avec Dieu, dans l'Esprit Saint. Cette vie intérieure avec Dieu dans l'Esprit Saint, dans laquelle l'Esprit Saint vient pour ça. L'Esprit Saint nous est donné pour justement nous introduire et nous établir dans cette vie intérieure, dans cette intériorité avec Dieu. C'est ça l'Esprit. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous est donné. On ne le voit plus, Dieu, mais l'Esprit Saint l'intériorise son mystère en nous. Jean 14, 20. Jésus dit, celui qui m'aime obéira à ma parole. Et mon Père l'aimera. Mon Père et moi viendrons à lui et nous habiterons chez lui. Donc, les chrétiens, tous les chrétiens sont appelés aussi à cette vie intérieure avec Dieu. Puisque Jésus dit, celui qui obéit, celui qui l'aime, il va obéir à sa parole. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Père, Dieu, va se manifester, va venir habiter chez lui. Au plus intime, dans son être. Jean 14, 20. Ou encore Jean 14, 4 à 5. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous voyez encore du dehors, du dedans. Union. Voilà. Le rapport entre le croyant, le chrétien et Jésus-Christ, et Dieu. Et Jésus-Christ. Et le Christ. Donc, les chrétiens sont appelés à cette vie intérieure. Au-dedans de l'homme, avec Dieu, avec le Christ. Non pas une vie limitée à quelques petites activités et puis de piété. Non, mais une vraie vie intérieure. Sérieuse, profonde. Je dis, chaque croyant y est appelé. Chaque baptisé, chaque chrétien est concerné par la vie intérieure. Chaque chrétien. Chaque chrétien. Chaque chrétien. Et je le dis encore, la vie chrétienne, c'est une expérience de Dieu par le Christ dans l'esprit. Une expérience de Dieu par le Christ dans l'esprit. Une expérience de Dieu par le Christ dans l'esprit. Donc si tu deviens chrétien, que tu ne désires pas faire cette expérience de Dieu, non, ne deviens pas chrétien. Oui, ne deviens pas chrétien. Être chrétien, c'est pas comme tu appartiens à un groupe et puis on te donne carnet et puis on dit, non. Tu viens pour une expérience de Dieu, pour vivre une expérience de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. C'est ça être baptisé, c'est ça être chrétien, c'est ça être croyant. Qu'on soit évêque, prêtre, laïque, religieux, c'est pour ça qu'on devient chrétien. C'est pour ça qu'on devient baptisé. C'est pour ça qu'on vient dans l'église. Apocalypse chapitre 3, verset 20, toujours la vie intérieure qui concerne tous les baptisés. À l'ange de l'église qui est à l'Odyssée, écrit: ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Vie intérieure avec Dieu, avec le Christ. Vie intérieure. Lui avec moi, moi avec lui. J'entrerai chez lui. S'il m'ouvre la porte, mais la porte de son cœur, des profondeurs de son être, au plus intime de lui-même, où je vais habiter, où je vais m'installer. Par la puissance du Saint-Esprit. Oui, au plus intime. Alors, je m'installerai, je m'habiterai. Et enfin, toujours concernant tous les baptisés, Éphésiens chapitre 3, verset 17, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. La foi, c'est ça. C'est une possession. La foi, en quelque chose spirituel, transfère le Christ dans le plus intime. Que le Christ habite en vous par la foi. Qu'il habite en vous par la foi. Donc, notre rapport, notre relation avec Jésus n'est pas seulement une relation extérieure du dehors. Non, c'est d'abord et avant tout une relation intérieure. Une relation
intérieur, du dedans de nous-mêmes, où nous devons découvrir Jésus. Nous devons découvrir le mystère de Dieu. Et nous devons l'entretenir, relation, connaissance et tout ce que nous voulons. Oui, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Donc vous et moi, nous tous, nous sommes appelés à découvrir cette expérience de Dieu que Dieu lui-même a voulu. C'est Dieu qui a voulu ça. Et c'est lui qui l'a voulu. Donc, mes frères et mes sœurs, tout baptisé est appelé à la vie intérieure. Tout baptisé. Tout baptisé. Ton expérience personnelle avec Dieu, au plus intime de toi-même, où Dieu habite par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du baptême et les sacrements de l'Église. Oui, tu as un espace intérieur, spirituel, mystique, en quelque sorte, comme j'appelle le tabernacle ou le sanctuaire, au plus intime de toi-même. Où Dieu t'appelle à le découvrir. Il est déjà dedans. Mais les bruits, les où, tu ne le sais pas, tu es au dehors, en fait, tu ne le découvres pas. Alors, continuons un peu. L'expérience donc de la vie intérieure avec Dieu. Dans l'expérience de Dieu, dans le Christ par l'Esprit Saint, je l'ai dit, le chrétien, dans l'expérience de Dieu avec le chrétien qui entretient en lui le désir de Dieu, l'amour de Dieu, qui est ouvert, docile à l'Esprit Saint, obéissant à l'Esprit Saint, oui, celui-là, comme je l'ai dit, reçoit ce don spirituel. Cette expérience particulière, il parvient à cette étape spirituelle importante. L'expérience de la vie intérieure. Donc, du dehors de la vie religieuse, il passe d'abord au dedans. Et le dedans devient de plus en plus important parce que, je l'ai dit, cet espace intérieur, cet espace mystique dans lequel le tabernacle dans lequel Dieu habite en toi, oui, cet espace s'amplifie, doit grandir. Et, comme je l'ai dit, c'est à partir justement de cette vie intérieure que la vie extérieure, la vie du dehors de toi-même, de ton être, c'est ça qui conditionne, c'est ça qui oriente. C'est le critère, la vérité, c'est l'intérieur. Donc Dieu lui accorde donc aux chrétiens, par le Christ et l'action, je l'ai dit, de naître, c'est ce qu'on a dit, à l'intériorité. Dieu lui accorde de naître à l'intériorité, à la vie intérieure. Donc de découvrir au-dedans de lui-même Dieu, le mystère du Christ. Et désormais donc, de vivre sa relation, sa rencontre, sa vie de foi avec Dieu, d'abord et à partout, à partir de cette vie intérieure. À partir de cette vie intérieure, que coulera sa religiosité, sa pratique religieuse, sa vie de foi, son engagement chrétien dans la famille, dans la société, dans la communauté, dans les mouvements, c'est à partir de l'intérieur. Que te dit Dieu en toi-même d'abord? À quelle obéissance Dieu t'appelle en toi-même? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Donc, par une action de Dieu dans l'Esprit Saint, je l'ai dit, le croyant naît à une profondeur de son être. Il y a quelque chose, une réalité de son être, comme dit l'apôtre, de l'extérieur, du dehors, du dedans. Il ne connaissait pas ça. Il ne savait même pas ça. Et à un moment, il va avoir cette lumière intérieure, ce basculement, il va se rendre compte de cette réalité spirituelle en lui. Il va naître à l'intériorité, à la vie intérieure, à cette profondeur de son être, à ce tabernacle en quelque sorte qui est en lui, à ce sanctuaire. Et il va commencer à adorer Dieu d'abord et avant tout en lui-même, à partir de lui-même. Il découvre ensuite, comme je l'ai dit, comme on dit les maîtres spirituels, ce centre intérieur, ou cet espace mystique dans lequel Dieu habite, dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit. Donc une découverte. Il va voir. C'est comme un aveugle, il ne voyait pas bien. Maintenant il va voir. Il va voir. Et cette vision-là va le transformer. Basculement, rupture. Parce que cette vie intérieure ou cette expérience-là ne laisse pas indifférent le chrétien. Non, il y a toujours un basculement et une rupture. C'est les deux mots qu'il faut retenir. Un basculement. Parce que tu vois, c'est comme quelque chose qui était là, puis un coup, ça fait blou. Voilà, un déclic qui se produit. C'est ça. Basculement et rupture. Grâce à l'action du Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.